je disais, je ne sais pas par quelle erreur, parce que je préfère le dire comme ça. D'autres utilisent des expressions plus fortes qui frisent à de l'insulte. Je ne vais pas l'insulter. Non, je ne vais pas tomber dans ça. Bien qu'il soit vrai que mon cœur bouillonne de colère et de mépris, de dégoût. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 erreurs bien explicites commises par le président Patrice Talon. Des erreurs aujourd'hui qui sont en train de détériorer ce que nous appelons l'intégration sur-régionale, ce que nous appelons la fraternité, ce que nous appelons le vivre ensemble en Afrique. Crise des frontières. Fonte Ndedi, une autre prostituée camerounaise recrutée pour parler. Après les Nathalie Nyam et Kémy Séba prêts à salir son pays pour quelques centaines de mille, les sponsors de la bêtise nigérienne viennent de recruter une nouvelle prostituée. Son nom, Fonte Ndedi, et comme on ne devrait pas s'en douter, c'est une Camerounaise. C'est une dame de 40 ans, née sous le président Paul Biya et qui n'a connu que ce président, qui veut parler du président Talon. Pour peu qu'on a les moyens de se procurer un Android, on vient se faire une visibilité sur les réseaux sociaux dans l'espoir de monnaie son audience. Mais mademoiselle Fonte Ndedi est pressée. Elle n'a même pas attendu les 3000 abonnés sur la plateforme YouTube pour trouver sa proie. Elle vient de façon goguenarde dire que le président Talon, qui selon elle cherche à s'excuser auprès de son homologue nigérien, a tort d'envoyer son ministre des Mines, Samou Saibo Adambi, comme si le chef de la junte militaire au pouvoir au Niger devait inspirer admiration, référence au président Talon. Si ce n'est pas la quête du bon vivre ensemble, qu'est-ce que le président Talon a à être proche d'un putschiste? Le Bénin n'a pas décidé de fermer sa frontière au Niger par plaisir. C'est pour rester dans une dynamique commune qui prône la démocratie tout en condamnant la prise du pouvoir en plein XXIe siècle par les armes. Maintenant, si le souci de faire avec tout le monde pour un meilleur vivre ensemble a poussé à ouvrir la frontière du côté du Bénin et que dans le même temps, la junte, dans sa niaiserie d'homme bête, décide de garder fermée la sienne, que peut un président Talon? Que peut un homme contre les caprices de mouton? Le président Talon doit maintenant laisser le général Tiani dans sa bergerie. Mais à ces chiens de garde et prostituées à qui il distribue l'argent du pauvre citoyen nigérien, il faut maintenant leur rappeler que le président Talon, en tout point de vue, est supérieur à Tiani, à Biya. On ne peut être du Cameroun, un pays qui dort depuis un demi-siècle, et vouloir critiquer le président Talon. La prostituée de Fonte Ndedi devrait bien l'ouvrir pour se faire son beurre que de venir se les jouer en critique politique contre le Bénin et le président Talon. Si la mode est la critique, Mademoiselle Ndedi a beaucoup à dire sur le Cameroun, son pays, et sur son immortel président Paul Biya. Chose bizarre, il n'y a que les Camerounais qui les jouent en donnant des leçons de démocratie et de gouvernance en Afrique, oubliant tous qu'ils sont Camerounais. Pathétique, non? Aboubakar Tako.